Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu viens de te lancer sur YouTube et que tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire pour bien commencer cette aventure. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me concentrer sur des conseils spécifiques pour les entrepreneurs qui tentent tant bien que mal de mettre en avant leur expertise pour gagner en visibilité grâce à leur contenu éducatif. Cela fait maintenant 6 ans que je crée du contenu sur YouTube, plus de 3 ans que j'accompagne des gens comme toi à développer leur propre chaîne et pourtant j'ai tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Certaines sont pertinentes, alors que d'autres pas du tout. Donc dans la prochaine dizaine de minutes qui va suivre, je vais tout simplement te faire gagner énormément de temps en te partageant 9 leçons que j'aurais aimé savoir quand je m'étais lancé à mes débuts. Premièrement, il faut qu'on parle de la traversée du désert que tu vas connaître les premières semaines ou mois de ton aventure et je vais essayer de la réduire un maximum pour toi. Quand on se lance, on a peur du jugement de notre cercle proche de connaissances ainsi que du jugement de notre future audience. Et cette pression met les gens dans un mauvais état d'esprit et ce mauvais état d'esprit va te faire perdre un temps fou. Je ressemble à quoi dans la caméra? Est-ce que les gens vont se moquer de moi? Quelles sont les remarques que je vais avoir au boulot? Du coup, on tente d'être une version parfaite 2.0 de nous-mêmes. On crée donc du contenu avec 2 fois plus de temps qu'il n'en faut et on se prend la tête pour des détails que personne ne va remarquer honnêtement. Si tu as peur d'être critiqué et jugé sur tes premières vidéos, sache que tout le monde s'en fout de ton contenu. Plus précisément, tout le monde est concentré à vivre sa propre vie. Alors je te rassure, cette peur est normale et cette peur a même un nom. L'effet projecteur. C'est un biais cognitif qui te pousse à croire que tu es bien plus observé que la réalité. Et ce biais est encore plus présent quand on fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme se lancer sur YouTube. Tu dois comprendre que tout le monde vit sa propre version de l'effet projecteur. Donc tout le monde vit en étant convaincu que ce qu'il fera sera vu et jugé par les autres, ce qui n'est évidemment pas le cas. Moi j'ai commencé à avoir des retours sur mes vidéos 6 mois après m'être lancé et c'était que des retours positifs, car je commençais à avoir un peu de traction sur mes vidéos et donc à gagner en visibilité. Ne laisse pas la peur du jugement de ton cercle proche te ralentir dans cette aventure, car honnêtement personne ne va regarder tes vidéos au début. Ensuite il y a l'audience dont tu vas mesurer son intérêt pour tes vidéos au nombre de vues que tu feras sur celle-ci. Et il y a des fortes chances que ta première vidéo fasse une dizaine de vues et que ce soit pareil pour les 10 premières de tes vidéos. Et là c'est toi qui vas te dire tout le monde s'en fout de mes vidéos en fait. Ce que j'aurais aimé savoir en me lançant est que notre contenu sur YouTube n'est pas gratuit. Notre audience n'utilise pas son argent pour le voir, mais quelque chose qui est encore plus précieux, son temps. Donc si tu ne fais pas de vues, c'est pas une histoire d'algorithme, mais c'est que tes spectateurs sur YouTube estiment que ta vidéo ne vaut pas le sacrifice des 10 prochaines minutes de leur vie. Et quand tu es complètement nouveau sur la plateforme, tu n'as aucune légitimité, donc c'est encore plus compliqué de convaincre ces gens de regarder ton contenu au lieu de celui des autres qui sont là depuis longtemps. Si tu souhaites être efficace, assure-toi d'apporter de la valeur à travers tes vidéos. Pour nous qui créons du contenu éducatif, c'est obligatoire. Chaque vidéo que tu publies doit m'apprendre quelque chose et plus je regarde ton contenu et plus j'apprends des choses, plus ma confiance en toi va grandir et je serai davantage enclin à te payer avec mon temps libre pour regarder tes prochaines vidéos. Donc libère-toi de cette pression d'être bon dès le début, car sur YouTube, tu vas forcément être mauvais sur tes premières vidéos. Mais c'est en étant mauvais aujourd'hui que tu vas devenir bon demain. Donc libère-toi absolument de cette pression et accepte la traversée du désert qui t'attend au tout début de ton aventure. Tout ce que tu peux faire, c'est d'en réduire son temps un maximum en suivant également les prochains conseils. La deuxième leçon est de comprendre la différence entre l'approche de l'architecte et l'approche de l'archéologue. Ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé sur YouTube est qu'il y a 2 façons de trouver sa propre thématique. Premièrement, il y a l'approche de l'archéologue où tu te dis ok, il y a différents sujets que je souhaite aborder, mais je ne sais pas encore lequel va vraiment définir la future thématique de ma chaîne. Donc tu te lances, tu publies ces vidéos, tu testes différents formats et d'un coup tu reçois un peu plus de commentaires sur un type de vidéo ou tu as une vidéo qui fait 5 fois plus de vues que d'habitude. Et donc tu vas commencer à creuser un peu plus ce sujet en particulier qui semble attirer plus de monde. C'est exactement ce que fait un archéologue qui commence à creuser à différents endroits pour finalement se focaliser sur une zone spécifique qui présente quelque chose de plus intéressant. Encore aujourd'hui, je continue de me laisser une certaine zone de liberté dans ma stratégie de contenu qui me permet d'aller découvrir d'éventuelles nouvelles opportunités pour ma chaîne que je n'ai pas encore découvert. Ensuite, tu as l'approche de l'architecte qui lui sait exactement ce qu'il compte faire sur YouTube et comment y arriver. Il a déjà choisi une thématique, il a déjà établi une stratégie de contenu, il n'a plus qu'à mettre à exécution son plan pour développer sa chaîne. Alors cette approche va donner des résultats beaucoup plus rapidement, c'est clair, mais ça demande quand même une expérience sur YouTube assez conséquente. Cette deuxième approche pour moi est conseillée si c'est la deuxième fois que tu lances une chaîne YouTube ou si tu te fais accompagner par un programme tel que le mien où justement je vais pouvoir t'aiguiller et te permettre d'accélérer le développement de ta chaîne. Pour tous les autres, je recommande la première méthode. YouTube est vraiment une plateforme à part où la pratique l'emporte sur la stratégie dans un premier temps. Il te faut apprendre à te filmer, à monter des vidéos, à créer des miniatures, à structurer des vidéos pour les rendre intéressantes. Il y a tellement de choses que tu vas apprendre en créant du contenu que tout ce qui compte au début est de créer du contenu. Et dans ce processus de création, tu dois être attentif à ce qui fonctionne ou pas afin d'orienter ta chaîne sur un sujet spécifique car c'est
le sujet que tu vas choisir qui va te définir en tant que créateur de contenu éducatif. Par exemple, j'ai commencé avec des vidéos sur les crypto-monnaies pour me rendre compte assez rapidement que je n'aimais pas créer du contenu là-dessus. Je continue encore aujourd'hui d'investir dans les cryptos, mais ça me passionne pas du tout au point d'en parler pendant des mois, voire des années. Ensuite, je me suis orienté dans le domaine du marketing digital que j'étudie en parallèle de mon boulot. J'ai commencé avec la pub Facebook, les astuces pour développer une page Instagram, et dès que j'ai publié mes premiers tutos pour développer une chaîne YouTube, j'ai vu une nette différence dans le nombre de vues et j'ai donc orienté tous mes choix de vidéos sur ce sujet en particulier. Et cette thématique est le point qui me rend unique sur YouTube encore aujourd'hui. Depuis quelques années, je gagne des revenus passifs grâce à mon contenu, donc j'ajoute la notion de business en ligne au sein de ma chaîne car c'est en lien avec ma propre évolution. Mais il est important de comprendre que rien de tout ça n'a été prémédité par ma part. Tout est arrivé à force de tester des sujets de contenu, donc ne laisse pas le manque d'un choix clair pour ta thématique te bloquer pour développer ta chaîne. L'action l'emporte sur la stratégie pour un débutant qui n'est pas accompagné. Je me permets vraiment d'insister là-dessus. Troisième leçon, ils te font comprendre le principe de l'offre et de la demande. Alors de base, c'est un principe marketing qui permet de définir un prix pour un produit, mais qui peut également s'appliquer à YouTube. Plus il y a de la demande pour un sujet en particulier et plus il y a du contenu qui répond à cette demande, plus la qualité de ce contenu va devoir s'élever afin de rester compétitif. A l'inverse, moins il y a de contenu pour un sujet qui est en forte demande et moins la qualité sera élevée. Du coup, du moment que tu as bien choisi la thématique de ta chaîne, tu dois savoir évidemment s'il y a une demande pour ce sujet, mais surtout comprendre le niveau de compétition qui existe dans cette thématique. Alors pourquoi c'est important ? Quand tu as compris la qualité que tu vas devoir atteindre pour faire le poids à côté de ces vidéos, tu vas avoir deux choix. Le premier, travailler encore plus dur pour arriver à ce niveau de qualité, ce qui est tout à fait faisable avec le temps. Mais encore une fois, on cherche à mettre en avant notre expertise, du coup c'est pas forcément un choix intéressant. Je te recommande plutôt de choisir une sous-thématique pour laquelle la concurrence sera plus faible et donc la qualité plus accessible. C'est d'ailleurs tout le sujet du premier module de mon programme Master YouTube où l'on va étudier cette concurrence pour voir si on peut avoir des résultats plus rapidement grâce à une sous-thématique qui est beaucoup moins saturée. Il y a quelques années en arrière, très peu de personnes parlaient de développement de chaîne YouTube et j'étais donc un peu le seul à en parler, ce qui fait que j'ai rapidement fait énormément de vues et d'abonnés sur ma chaîne. Mais avec le temps, la concurrence est de plus en plus féroce et je fais naturellement moins de vues car je ne suis plus l'unique source de contenu dans cette thématique. Du coup, depuis janvier, je me spécialise dans le développement de chaînes YouTube pour les entrepreneurs qui souhaitent créer du contenu éducatif dans le but de gagner de nouvelles sources de revenus. Je ne suis plus du tout en compétition avec les chaînes qui parlent de développement de chaînes YouTube pour gaming ou de l'ASMR ou du divertissement. Aujourd'hui, je n'en regrette pas ce choix car je suis plus efficace tout en bossant moins. Je le constate dans mes résultats que je ne mesure plus du tout en vues mais en chiffre d'affaires. Ensuite, il est primordial que je te parle de l'importance de penser au système. Quand je me suis lancé, je faisais tout de manière séquentielle. C'est-à-dire, pour chaque vidéo, je prenais le temps de trouver une idée de contenu. Ensuite, je faisais mes recherches pour ce contenu, je me filmais, faisais le montage, créais la miniature et finissais par publier la vidéo. Et je recommençais ce cycle indéfiniment. Le souci avec cette façon de faire, surtout quand tu as peu de temps libre à disposition, c'est que tu n'optimises rien. Alors que dans mon emploi à temps plein, l'une de mes tâches était justement de créer des systèmes pour optimiser le travail des collaborateurs. J'ai donc tenté de créer des systèmes pour le développement de cette chaîne YouTube afin de rendre chaque étape beaucoup plus simple. Ce qui me permet de publier plus de vidéos dans le même temps à disposition. Aujourd'hui, j'ai un système pour récolter mes idées, où tout est centralisé au sein d'un modèle Notion qui est devenu mon centre de création de contenu avec le temps. Je peux catégoriser ces idées parmi les quelques sous-thématiques que j'aborde sur ma chaîne. Certains sujets comme la productivité ou le développement personnel sont assez intéressants pour mon audience, mais je sais d'avance que ce sont des sujets qui sont complémentaires à mon sujet principal, qui est le développement de chaîne YouTube. Donc, je sais exactement à quelle proportion je dois parler de chaque sujet pour ne pas perdre mon audience, mais lui offrir de temps en temps un contenu qui sort de l'ordinaire tout en restant respectueux de ses besoins. Pour l'écriture de mes vidéos, j'ai également mis en place tout un système que je retrouve à nouveau sur mon modèle Notion. Je sais que chaque vidéo doit avoir une accroche, un contenu et un appel à l'action dans le but d'être efficace. Pour le montage de mes vidéos, j'utilise toujours les mêmes plugins qui me permettent d'avoir les mêmes titres, animations et effets sur mes vidéos. Des plugins de ce genre sortent toutes les semaines, mais j'ai décidé de garder les mêmes pour la création de mon contenu afin d'éviter de perdre du temps à comprendre comment fonctionnent ces nouveaux plugins. J'ai également un système pour mes miniatures qui me permet d'éviter de repartir d'une page blanche à chaque vidéo. Je n'ai plus qu'à remplacer ma tête et les mots et généralement en moins d'une heure j'ai créé 3 miniatures que je vais pouvoir tester. Bref, j'ai un système pour tout et ces systèmes s'améliorent avec le temps, me permettant d'être toujours plus efficace. Tu dois vraiment voir ces systèmes comme des leviers te permettant d'aller beaucoup plus vite et d'apprendre de tes erreurs. Ils sont obligatoires quand tu veux avoir des résultats et que tu as également un emploi à temps plein. On ne va plus du tout parler de cycle de création de contenu, mais de cycle d'amélioration continue.
Crois-moi, ça fait toute la différence, car c'est avec ce genre de système qu'on s'améliore de vidéo en vidéo, et c'est de cette façon que ta chaîne va grandir avec le temps. Ok, la 5e leçon porte sur l'importance des titres et des miniatures, et ce n'est pas un hasard si je te parle de ça avant même de te parler d'introduction aux d'autres aspects de la création de contenu. Je déteste le fait que les titres et les miniatures prennent autant d'importance dans le succès d'une chaîne YouTube, mais c'est clairement le cas, et c'est pour ça que j'en parle avant tout. Tu as beau créer le meilleur contenu du monde, si le packaging de cette vidéo n'a pas été soigné, personne ne va cliquer dessus. Du coup, cela nous pousse à acquérir des compétences qui nous semblent un peu intéressantes quand on a une expertise à partager au monde. Mais pourtant, ce sont des compétences qui font toute la différence entre une vidéo de 1000 vues et une vidéo de 10 000 vues. En gros, le rôle du titre et d'une miniature est de faire comprendre rapidement le sujet de ta vidéo et de donner envie au spectateur de cliquer dessus plutôt que sur une autre vidéo. Concernant le style, une grande erreur que je vois parmi les débutants est d'essayer d'imiter les styles des plus grands youtubeurs de la plateforme, comme MrBeast ou encore MKBHD. Alors s'inspirer des plus grands est un bon réflexe, ça nous permet d'éviter de réinventer la roue justement, mais il te faut t'inspirer des plus grands de ta thématique uniquement. Chaque thématique a ses propres codes et je ne pourrai jamais reprendre le style de MrBeast dans mes vidéos. Il fait du divertissement alors que je crée du contenu éducatif, ce qui n'est pas du tout compatible. D'où l'importance de comprendre quelle est ta thématique et qui sont tes concurrents. Cela va te permettre de comprendre quels sont les codes dans ce domaine et quel est le gap qui existe entre toi et les plus grands créateurs de contenu de ce domaine en particulier. Une autre façon d'aborder le problème est de comprendre qui est ton audience et quel contenu elle souhaite voir. Cela va te permettre de créer des miniatures qui résonnent davantage avec tes abonnés. Ça va se traduire par un taux de clic et de rétention plus élevé et donc plus de vues car l'algorithme met en avant nos vidéos en se basant sur ces données. Plus tu connais ton audience et plus ce sera simple de trouver les bons titres et miniatures de tes vidéos. Pour t'aider à mieux connaître ton audience, justement YouTube vient de rendre disponible une fonctionnalité hyper intéressante qui nous permet de tester jusqu'à 3 miniatures pour une vidéo. Je te recommande vraiment d'utiliser cette fonctionnalité à chaque publication car cela va te permettre d'augmenter tes chances de te faire découvrir et de comprendre ce que recherche ton audience. D'ailleurs, ça serait hyper intéressant de comprendre comment la miniature gagnante est-elle sélectionnée. Alors, il se trouve que YouTube nous donne noir sur blanc toutes les informations nécessaires à ce sujet. La miniature gagnante est celle qui a généré la plus grande part de la durée de visionnage d'une vidéo. Une bonne miniature n'incite pas seulement les spectateurs à cliquer, elle les aide également à comprendre l'objet de la vidéo pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils regardent connaissance de cause. La part de la durée de visionnage est un bon critère de sélection car la miniature gagnante est celle qui incite les spectateurs à cliquer et à regarder la vidéo. Comme tu peux le voir, dans ce test, il m'est arrivé d'essayer différents mots dans mes images. Quand j'ai fait cette vidéo sur le matériel nécessaire pour se lancer sur YouTube, je ne savais pas si les gens étaient plus intéressés par la notion de simplicité, de nouveauté ou du prix du matos. Il se trouve que YouTube a pu me donner cette information et mon audience recherche des matos à bon prix pour se lancer. C'est une indication hyper importante que je vais pouvoir réutiliser par la suite dans ma stratégie de contenu. On arrive à la 6e leçon qui est l'importance des 30 premières secondes de ta vidéo. Maintenant que tu sais comment gagner des clics sur ton contenu, tu vas devoir garder ton spectateur scotché à son écran en lui donnant envie de regarder le reste de ta vidéo. Alors déjà, pourquoi les 30 premières secondes? C'est pas moi qui ai inventé arbitrairement cette info. C'est bien YouTube qui nous met bien en gros et en rose ces fameuses 30 premières secondes. Sache que si YouTube met en avant une information, c'est qu'elle a de l'importance pour le succès de ton contenu. Pour du contenu éducatif, la règle d'une bonne introduction est assez simple. Étant donné que le titre et la miniature de ton contenu ont donné une promesse en expliquant ce que la personne allait voir en cliquant dessus, ton introduction doit tenir sa promesse et rassurer ton spectateur. Si je fais une vidéo sur comment créer une miniature, une bonne introduction pourrait être le résultat final de la miniature que l'on va créer ensemble durant la vidéo. Ensuite, dans toutes mes vidéos, à présent, j'essaie de caser les ingrédients suivants. Pour qui est cette vidéo? Ce que va apprendre mon audience en la regardant. Pourquoi je suis légitime pour aborder ce sujet? Pourquoi ça vaut la peine de regarder ce contenu? Je vais te remettre l'introduction de cette même vidéo pour te montrer que je coche toutes les cases et que je ne fais plus rien au hasard. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu viens de te lancer sur YouTube et que tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire pour bien commencer cette aventure. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me concentrer sur des conseils spécifiques pour les entrepreneurs qui tentent tant bien que mal de mettre en avant leur expertise pour gagner en visibilité grâce à leur contenu éducatif. Cela fait maintenant 6 ans que je crée du contenu sur YouTube, plus de 3 ans que j'accompagne des gens comme toi à développer leur propre chaîne et pourtant j'ai tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Certaines sont pertinentes alors que d'autres pas du tout. Donc dans la prochaine dizaine de minutes qui va suivre, je vais tout simplement te faire gagner énormément de temps en te partageant 9 leçons que j'aurais aimé savoir quand je m'étais lancé à mes débuts. On retrouve à nouveau un système qui m'évite de perdre du temps. À force de créer du contenu, je sais ce qui marche bien dans ma thématique et comment être vraiment efficace. Prochaine leçon, le matériel n'est pas important
en tout cas pas au début. Encore une fois, c'est important de comprendre dans quel domaine tu vas évoluer. Si tu crées du contenu tech où tu parles des derniers accessoires à la mode ou du dernier iPhone, l'équipement va te permettre de grandement augmenter la qualité de ton contenu. Et la qualité de l'image que tu auras sur tes vidéos sera déterminante pour réussir dans ton domaine. Mais si tu crées du contenu éducatif, elle ne l'est pas du tout. Un smartphone fera l'affaire. En revanche, je te conseille d'avoir un bon micro et une bonne lumière. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet. En revanche, ce qui sera vraiment déterminant pour faire décoller tes vidéos sera ta capacité à trouver des bons sujets et de structurer ton contenu pour le rendre intéressant. Le fond l'emporte sur la forme pour nous. J'ai drastiquement réduit le temps que je passe à monter mes vidéos depuis que j'ai compris ce point. Et j'en suis arrivé à cette conclusion tout simplement car je l'ai testé. Sur mes 10 dernières vidéos à peu près, je me contente de mettre des titres, des sous-titres, des listes à puces et des images qu'on sait nécessaires et c'est tout. Le plus surprenant, c'est que j'ai reçu des commentaires où on me dit que le montage de mes vidéos est superbe. Je pense sincèrement qu'en 2024, après la montée en puissance des formats courts en mode fast-food, il y a un réel besoin de la part de nos spectateurs de revenir à un format simple qui apporte de la valeur. Forcément, cela a un impact sur le matériel dont on a besoin pour se lancer aujourd'hui, qui se veut donc bien plus simple et efficace. 8e leçon, tu vas devoir trouver tes avantages naturels et orienter ta chaîne sur ces avantages. Quand je regarde les profils des clients que j'ai pu suivre et qui ont eu des résultats plus rapidement que les autres, je remarque qu'ils avaient justement des avantages naturels qui les ont rendus uniques. Un avantage naturel, c'est quelque chose qui est très difficile, voire impossible à reproduire pour une autre personne. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. L'avantage naturel d'une personne est généralement lié au parcours de la vie de la personne. Par exemple, un vidéaste professionnel qui se lance sur YouTube aura l'avantage naturel de créer du contenu d'une qualité hyper pro qui va directement le mettre au devant de la scène de son domaine. Dans mon cas, mon avantage naturel est fortement lié au fait que j'ai réussi à développer une chaîne YouTube tout en ayant un emploi à temps plein. C'est quelque chose que peu de personnes dans ce domaine ont réussi à faire finalement. La plupart des autres créateurs de contenu ont soit abandonné, soit ce sont des jeunes qui n'avaient aucune contrainte de temps ni aucune obligation. Donc tout le temps libre qu'ils ont à disposition a pu être mis à profit pour développer leur chaîne. Ce n'est clairement pas mon cas. J'ai donc dû créer mes propres stratégies, créer mes propres systèmes pour réussir à développer cette chaîne avec seulement 6 à 8 heures de temps libre par semaine. Et c'est quelque chose que j'ai caché pendant des années. C'est maintenant, depuis quelques mois, que je me rends compte que c'est ce qui fait ma force et ma différence. Et c'est ce que je mets davantage en avant depuis janvier. Ça me permet de connecter plus facilement avec des gens qui sont dans la même situation que moi. Donc prends le temps de comprendre ce qui te rend unique, quel est l'avantage naturel que tu n'as pas besoin de travailler car il est déjà là et exploite-le car c'est ton ticket vers de vrais résultats sur YouTube. 9e leçon, il faut penser assez rapidement à monétiser ton contenu. J'ai également fait une vidéo à ce sujet mais j'aurais aimé que quelqu'un m'en parle assez rapidement à mes débuts. Développer une audience, c'est bien, faire des vues et des abonnés, c'est cool. Mais si tu t'es lancé sur YouTube, c'est avant tout pour monétiser ton expertise, non? Quand tu seras plus à l'aise avec la création de contenu, quand tu commenceras à avoir une audience fidèle qui revient à chaque vidéo, je te recommande de penser à mettre en place une stratégie de monétisation. Commence par quelque chose de simple que tu peux faire en parallèle du développement de ta chaîne YouTube sans que cela te demande plus de temps. Par exemple, l'affiliation est une stratégie que je mets en avant rapidement dans mon programme d'accompagnement. Quand tu sais ce dont ton audience a besoin et qu'un outil, un objet ou un logiciel permet de résoudre en partie ce besoin, tu peux mettre en place de l'affiliation. Dans mon cas, j'ai fait plusieurs vidéos sur TubeBuddy qui permettent de connaître les volumes de recherche d'une audience. Ce qui est hyper pratique quand on souhaite s'assurer à l'avance de l'intérêt pour un sujet. J'utilise cet outil, il est hyper utile pour mon audience. Donc en parler dans mes vidéos est légitime car cela va aider mes abonnés. Chaque fois qu'une personne prend un abonnement TubeBuddy, en passant par mon lien d'affiliation, je touche une commission. Étant donné qu'il s'agit d'un abonnement mensuel, je touche mes commissions chaque mois tant que la personne garde son abonnement. Grâce à ça, je touche entre 500 et 800 euros par mois sans rien faire de façon complètement passive car j'ai créé le lien entre un problème et sa solution. Quand tu es plus avancé, je te recommande de commencer à créer une liste email où les gens vont pouvoir s'abonner pour avoir encore plus d'astuces de ta part. Cette liste va te permettre de parler plus facilement de tes services à un groupe restreint d'abonnés qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Dans un premier temps, tu peux proposer du coaching individuel. Cela va te permettre de proposer un service à étiquette qui se vend cher, mais surtout, tu vas pouvoir comprendre davantage les soucis de ton audience en bossant directement avec eux. D'un coaching individuel, la suite logique est le coaching de groupe qui est facturé moins cher, mais qui te permet d'embarquer plus de gens et donc d'augmenter ton retour sur investissement. Et quand tu as une idée assez précise des points communs qu'ont eu tous tes clients et comment tu as pu les aider, tu peux envisager une formation payante ou toute autre forme de service qui ne soit plus forcément liée à ton temps. C'est exactement les étapes que j'ai suivies et que j'enseigne encore aujourd'hui. J'essaie vraiment de
créer un parcours logique pour mon audience qui se lance tout juste sur YouTube et qui doit apprendre tous les codes de cette plateforme qui est très particulière. Puis, je l'accompagne petit à petit vers des notions de marketing et business plus avancées au fur et à mesure qu'elle devient à l'aise avec la création de contenu. Car, je le rappelle, on n'est pas là pour faire des millions de vues, mais plutôt pour se générer des nouvelles sources de revenus. J'ai fait une masterclass entièrement gratuite de 45 minutes où je vais beaucoup plus loin dans la stratégie que j'enseigne et qui me permet de développer cette chaîne et justement générer des nouvelles sources de revenus en seulement 6 heures de temps par semaine. Tu as besoin d'une audience fidèle qui va t'accompagner tout au long de ton aventure et donc tu dois avoir une stratégie qui soit en accord avec ça. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, d'ici là, prends soin de toi. Ciao.